La RDC s'apprête à voir l'un de ses premiers dossiers sur la table de la FIFA être validé en enregistrant deux nouveaux joueurs pour la Coupe du Monde, alors que nous sommes à 67 jours s'il faudrait faire le compte à rebours pour l'entrée en lice pour l'équipe dirigée par Sébastien Desabre dans cette Coupe du Monde face au Portugal. Vous comprenez bien qu'il s'agit bien de ces groupes K où la première journée opposera la RDC face au Portugal les 17 juin prochain à Houston. Alors, le Léopard s'élance en opération renfort pour cette compétition majeure. Alors, qui sont les deux nouveaux joueurs que les dossiers s'apprêtent à être validés par la FIFA dans le prochain jour? Tel va être bien sûr le centre de notre sujet au cours de laquelle on va développer pendant les quelques minutes que nous aurons ensemble sur cette vidéo. Mais avant de parler de ces sujets principaux, on va essayer de parler de quelques sujets d'actualité concernant le joueur congolais. Alors, on va directement entamer pour parler de situation de joueurs en club qui viennent bien sûr de retourner un petit peu en retard après une trêve prolongée de quelques jours avec la RDC à Kinshasa. Alors, Chancel Mbemba, du côté de Marseille, le président du club Olivier Létang, s'est exprimé par rapport à la situation de Chancel Mbemba qui est revenu en club en retard, et le club a eu néanmoins cette occasion de réagir, même si il insiste que la plainte déposée au niveau de la FIFA va continuer et surtout que la FIFA essaye de voir cette situation et de régulariser. Question de mettre un terme à ces genres de situations. Alors, je cite le propos du président de Lille qui a parlé bien sûr de Chancel Mbemba. Depuis qu'il est arrivé, Chancel a eu un comportement exemplaire, qu'il joue ou qu'il ne joue pas. Il est derrière l'équipe, a déclaré Olivier Létang, connaissant bien sûr le côté professionnel de Chancel Mbemba, qui est revenu bien sûr avec beaucoup d'humilité et d'exemplarité. Alors, les deux parties, donc Chancel Mbemba et Lille, ont quand même eu une discussion en interne concernant la situation de son retard. Alors, le président du club s'est exprimé par rapport à ça. Il y a eu des choses qui doivent rester dans l'ordre interne concernant ce que nous avons fait comme démarche, ce que nous avons évoqué avec lui. Donc, il parle de Chancel Mbemba, son joueur, qu'ils ont discuté en interne, donc ils se sont parlé pour mettre sur table certaines choses et régler la situation qui les engage. Alors, malgré ces discours, comme je l'ai dit tantôt, le président insiste par ailleurs sur le fait que la FIFA devrait s'épancher sur ces dossiers à la suite de la plainte qu'ils ont déposée il y a quelques jours du côté de la FIFA. Alors, en Espagne également, Cédric Bakambu est rappelé à l'ordre puisqu'il avait aussi ses retards, le même cas que Chancel, le même cas pour Cédric Bakambu. Ils étaient restés à Kinshasa pour quelques jours pour célébrer avec la population congolaise. Alors, en Espagne, ça ne plaît pas du tout à la direction technique, donc l'entraîneur Manuel Pellegrini qui a placé quelques mots concernant la situation de Cédric Bakambu. Je cite, « Il y a un pays derrière toi qui exige que tu restes dans le cadre des célébrations. Tu ne peux pas manquer de respect à ton pays, mais tu as un engagement envers le club que tu dois honorer », a déclaré Manuel Pellegrini à propos du retard de Cédric Bakambu avec la RDC. Pas d'intérêt du pays avant les engagements du club, insiste le technicien espagnol. Alors, il a bien soulevé ces problèmes. On verra comment le problème sera résolu, mais je pense que le plus important maintenant est qu'il s'intègre au mieux à l'équipe, tant physique que mentale. Donc c'était ça le propos d'Emmanuel Pellegrini,
qui a tablé sur le fait que, au-delà de l'envie de vouloir satisfaire les pays, il faudrait rester dans le norme du club et surtout les exigences que demande le club. Alors, après Chancel Mbemba ou encore Cédric Bakambu, Aaron Wan-Bissaka par exemple en Angleterre depuis son retour hier, le club de West Ham a joué contre Wolverhampton. Malheureusement, le joueur est resté sur le banc de touche. Alors, la question se pose, est-ce un choix sportif ou une sanction de la part du club de West Ham à l'encontre de Aaron Wan-Bissaka? C'est le même cas pour Nathanaël Mboukou qui est resté également sur le banc avec son club de Montpellier en Ligue D. C'était déjà hier leur match en Ligue 2 et contre Annecy, et Nathanaël Mboukou était sur le banc. Simon Bonza également, son club joue actuellement et le joueur est sur le banc de touche. Axel Touanzebe, par contre, en Angleterre, lui, au-delà d'être absent, il ne figure même pas sur la feuille du match qui inscrit le joueur disponible. On se demande si il est blessé ou encore la décision du club du fait que le joueur est arrivé un petit peu en retard, une manière peut-être de le sanctionner. Alors, en Afrique, Fiston Mayele également, avec son club de Pyramide, est sur le banc de touche. Le joueur ne commence pas comme titulaire alors qu'il est très souvent habitué à commencer le match comme étant un titulaire. Alors, au-delà de joueurs qui ont joué bien sûr en sélection nationale durant la trêve internationale, de l'autre côté, il y a Afimiko Pouloulou qui performe pendant 7 ans. Hier, il a marqué son 17e but dès la saison avec son club de Jagiellonia en Pologne. Le joueur ne cesse bien sûr d'éprouver qu'il est en forme. Alors, la grande question, c'est que nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde. Afimiko Pouloulou reste quand même le meilleur buteur, le meilleur joueur en termes de buts sur le front d'attaque de joueurs congolais. Donc Cédric Bakambu, Yohan Wissa, tous mélangés. Et le meilleur buteur, c'est bien Afimiko Pouloulou. Est-ce que le joueur va cette fois-ci être ramené avec les Léopards à la Coupe du Monde? C'est ça la grande question, après avoir raté plusieurs matchs, dont notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'Afimiko Pouloulou, cette fois-ci, sera la bonne? Alors, on verra dans quelques jours, puisque le sélectionneur va annoncer dans le prochain jour sa liste, bien sûr, pour la Coupe du Monde. On verra bien si Afimiko Pouloulou fera partie du groupe des Léopards. Alors, avant d'en finir, essayons de parler de 2 cas qui concernent le transfert des Léopards qui s'agitent au niveau de l'Europe. Il y a le portier Mathieu Polo qui est sollicité au niveau de la France, lui qui évolue du côté de la Belgique avec le club du Standard de Liège. Cette fois-ci, c'est le club français de Strasbourg qui vient frapper à la porte du club belge pour s'offrir Mathieu Polo, qui est estimé à 5 millions d'euros d'après les sites transfert marque, pour être libéré dans le club du Standard de Liège. Alors, il y a aussi Oscar Kabouit qui agite le transfert du côté de l'Europe, le mercato d'été qui n'est pas encore lancé. Oscar Kabouit qui évolue actuellement du côté de Luzerne FC en Suisse, prêté par le tout-puissant Mazembe. Alors, le joyau congolais intéresse le club des Balles en Suisse, intéresse également Toulouse en France, mais aussi les Havres, toujours en France et en Ligue 1. Alors, on verra bien si son option d'achat sera levée par le club suisse de Luzerne FC ou encore le TP Mazembe fera un autre choix pour son attaquant qui est bien sûr sollicité par de clubs un peu plus grands en termes de finances que Luzerne FC, je cite Bâle FC, Toulouse ou encore les Havres qui jouent également la Ligue 1 française. Donc voilà comment se présentent les sujets d'actualité concernant le joueur congolais d'une manière générale. On ne va pas bien sûr parler de tout le monde, mais voilà quand même une bonne façon
de présenter de manière générale les situations de joueurs congolais en club. Alors on va cette fois-ci passer à notre sujet d'actualité, sujet principal par contre, qui va parler de cas de joueurs qui attendent leur dossier au niveau de la FIFA. Le joueur congolais, bien sûr, le dossier au niveau de la FIFA pour être validé, ensuite jouer en faveur de la République démocratique du Congo. Alors, ces derniers temps, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur tel ou tel autre joueur qu'on veut bien sûr voir avec le Léopard. Certainement, nous voulons voir des renforts chez les Léopards, mais il y a un aspect que plusieurs ignorent, c'est que le dossier administratif a des étapes à suivre. Alors, toutes ces étapes à suivre demandent du temps, et les temps ne jouent pas en tout cas en faveur de l'RDC, puisque je l'ai dit tantôt, nous sommes à 67 jours de l'entrée en lice en Coupe du Monde, et il faudrait aussi compter la date où la liste devrait normalement être introduite au niveau de la FIFA. Tous ces aspects comptent. Alors, c'est le temps maintenant de régulariser certaines situations au lieu d'attendre le moment où le temps va presque s'écrouler pour aller chercher comment régler certaines situations. Alors, on a entendu parler de plusieurs noms, voilà, même d'autres, le joueur qui renonce d'ailleurs à la nationalité congolaise pour aller s'aligner avec d'autres sélections nationales. Je cite par exemple le cas avec Ezekiel Banzouzi, qui, après avoir été convoqué par le U23, il a préféré plutôt de revenir avec le U21 de l'Hollande. Alors, Sébastien Desabre, après avoir joué la Coupe d'Afrique, après avoir joué le barrage de la Coupe du Monde, une chose est sûre, c'est que la RDC doit renforcer certains secteurs de son groupe pour améliorer et partir en Coupe du Monde avec une meilleure équipe et surtout défendre le couleur nationale. On ne veut surtout pas que l'histoire de 1974 se reproduise, parce que les équipes telles que le Portugal ou encore la Colombie, c'est quand même voilà, des mastodontes avec des joueurs de très haut niveau. On a vu il y a quelques jours Diaz qui jouait du côté de Bayern face au Real Madrid. Alors, ce sont de tels joueurs qu'on va aller affronter. Alors, il faudrait en face d'eux aussi une équipe qui sera solide et défendre le couleur nationale. Je ne dis pas que la RDC n'est pas solide, mais il faudrait renforcer davantage pour éviter en tout cas la catastrophe. Alors, il y a certains secteurs de notre équipe dans le jeu qui, visiblement, on sent qu'il y a vraiment des lacunes où on veut s'y renforcer. Par exemple, au niveau de l'attaque, voilà, on veut du sang nouveau, on veut en tout cas voir d'autres joueurs venir apporter de l'aide. Au niveau de la défense, il n'y a pas assez de problèmes, mais on voudra aussi de la concurrence dans certains postes, latéral droit ou encore à gauche, question de ramener encore les niveaux de ces groupes un peu plus haut. Mais alors, qui sont les joueurs qui attendent bien sûr la validation de la FIFA? Alors, à l'ère actuelle, il y a deux cas qui sont sur la table. On en a parlé et je reviens encore pour vous informer et vous confirmer que ces cas attendent juste un dénouement pour que ces derniers, donc je parle de deux joueurs, ces deux joueurs arrivent avec la possibilité d'être convoqués pour la Coupe du Monde. Là, ça sera maintenant le choix du sélectionneur. Si le joueur remplit le critère pour être sélectionné déjà en termes de nationalité, ça va. Mais ça sera aussi le cas de son choix sportif de le ramener ou pas. Alors, le premier joueur, c'est bien le milieu du terrain, Warren Bondo. Warren Bondo, déjà, son cas est sur table. Je vous ai dit tantôt, il y a eu cette histoire de nationalité, ses grands-parents, ainsi de suite, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est passé à un cap. Les dossiers tendent sûrement vers sa fin
Et Warren Bondo pourrait être aussi ce joueur qui peut renforcer la RDC, en tout cas au choix du sélectionneur, hein, s'il souhaiterait bien sûr de ramener Warren Bondo, mais son cas à l'heure actuelle est sur la table et peut-être dans quelques jours, ce dossier va être validé pour que le joueur soit éligible à défendre le couleur de la RDC. Et le deuxième joueur, il s'agit bien de Willy Kambwala. Son cas, par contre, on ne savait pas au début, sachant que voilà, il n'avait pas joué avec l'équipe de France, il pouvait jouer à n'importe quel moment, alors que c'était le contraire. Willy Kambwala a évolué avec une équipe de jeunes de la France, alors son cas des changements de nationalité et autant que Warren Bondo ou encore autres joueurs qui ont évolué avec une sélection européenne. Alors lui qui revient d'une blessure, en tout cas c'est déjà la première bonne nouvelle et son cas est déjà sur la table. Alors il manque plus que son dossier s'accélère, il n'y a pas grand-chose, le joueur a manifesté son intérêt pour jouer pour le Congo. Alors sa lettre déjà déposée au niveau de la FIFA, je pense que les choses vont aller beaucoup plus vite et l'obtention de son passeport ira en tout cas de mieux en mieux puisque le joueur n'a aucun problème à l'heure actuelle. Bondo, Willy Kambwala n'ont aucun problème à l'heure actuelle de leur niveau en fait. En ce qui leur concerne, tout est ouvert. Alors, il ne reste plus que les dossiers au niveau de la FIFA, comme on l'a dit tantôt, avec des complications des grands-parents, ainsi de suite pour Bondo. Mais sinon, en général, les dossiers est clos. En ce qui concerne tous les autres joueurs que vous entendez, aucun dossier de tous ces joueurs-là, hormis quelques que je ne vais pas révéler ici, en tout cas, d'autres, leurs dossiers ne sont pas aussi avancés que Willy Kambwala et Warren Bondo. Alors, ce sont eux les deux joueurs possibles à l'heure actuelle de renforcer la RDC. Au vu, bien sûr, de leur dossier, leur avancement des dossiers. Donc, ils sont mieux placés, en tout cas, en 67 jours qui nous restent. Les deux qui sont vraiment favoris pour nous rejoindre, ce sont les deux là. Alors, plus le temps évolue, plus on aura beaucoup plus de certitude sur ce qui va arriver dans le prochain jour, sur les joueurs qui peuvent aussi venir nous renforcer. En tout cas, ça reste vraiment un champ libre. Tout le monde peut arriver à n'importe quel moment, du moment où le joueur veut jouer pour le Congo. En tout cas, il n'y a aucun problème. Mais on pense bien que Des Sabres va garder, mettons 80% ou 90% de son effectif et il y aura sûrement quelques renforts qui viendront justement pour renforcer cette équipe pour la Coupe du Monde, spéciale Coupe du Monde. Ça sera en tout cas spécial Coupe du Monde. Pour moi, en tout cas au niveau de l'attaque, il faudrait aussi penser ramener en tout cas un attaquant solide pour seconder Cédric Bakambu et les autres, et Yohan Wissa, sur le côté. Donc voilà comment se présente actuellement le dossier au niveau de la FIFA, au niveau de joueurs qui doivent nous rejoindre, 2 joueurs susceptibles de les voir en Coupe du Monde, en tout cas, si le sélectionneur voudra. Willy Kambwala, il lui manque plus que le temps de jeu à Villarreal. Et les restes seront en tout cas le choix du sélectionneur. Quant à son appel chez les Léopards, ça sera une première pour Willy Kambwala et une première pour Warren Bondo. Alors d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve prochainement. Ciao.